Très chers frères et sœurs dans le Seigneur, de la 8e CEPAC Philadelphie, ici à La Haye, aux Pays-Bas. Je suis dans la joie de vous envoyer cette vidéo, cet enseignement à travers cette vidéo, parce que vous savez, ces derniers temps, la pandémie de coronavirus nous a imposé un système de travail. Le monde entier est confiné à l'AMZO. Mais nous savons que le Seigneur a toujours plusieurs façons de nous parler. Et quand il y a des situations pareilles, je suis sûr que le Seigneur veut aussi nous parler. Et dans toutes circonstances, nous devons prêcher la parole du Seigneur. Que ce soit dans la bonne ou dans la mauvaise situation, le Saint-Esprit est là pour nous révéler de quoi, de ce que nous devons faire. Chose pour laquelle aujourd'hui nous allons aussi partager la parole du Seigneur avec tous les membres de notre église là où ils se trouvent dans leur maison aujourd'hui. Même si nous sommes un peu séparés par la chair, mais par l'esprit nous sommes ensemble. Et avant que je lise la parole du Seigneur dans Genèse 4, les versets 25 à 26, Genèse 4, les versets 25 à 26, nous allons tout d'abord prier et laisser cette parole entre les mains du Seigneur. Père Adonai Elohim El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, à travers cette situation de la pandémie de coronavirus, tu veux encore parler à ton peuple, chose pour laquelle, Seigneur, me voici devant ton peuple, afin que je puisse partager avec eux la parole d'aujourd'hui dimanche, afin que, Seigneur, que nous puissions avec eux manger, puisque ta parole est une nourriture. Nous te bénissons, Adonai, nous te bénissons, le Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous croyons que ton Saint-Esprit est avec nous maintenant en direct avec tous les membres de notre Église. Laisse que cette parole, Seigneur, nous fortifie dans ces moments difficiles de confinement que la pandémie nous a imposés. Mais nous croyons, Seigneur, qu'à toutes circonstances, tu peux et tu vas nous parler. Parle-nous, Seigneur, à travers cette parole. Tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur, et nous croyons que tu vas le faire. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons lire Genèse 4, 25 à 26. Que dit la Bible? La Bible dit ceci, Genèse 4, 25, 26. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils. Elle l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. 26, et c'est là où se trouve le thème de mon message. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Bien-aimé, quand est-ce qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel? Ou quelle est l'origine de la prière? Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas quelle est l'origine de la prière ou quand est-ce que le monde avait commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Ici, quand nous lisons la Bible jusqu'au chapitre 4, nous ne voyons pas l'apparition de la prière. Donc avec Adam, avec Ève, avec Abel et Caïn, il n'y avait pas encore la prière ou bien l'invocation de la parole. Pourquoi, bien-aimé? Parce que avant que Caïn ne tue pas son frère Abel, le péché n'était pas encore entré dans le monde. Adam et Ève, Caïn et Abel vivaient la présence du Seigneur qui les rencontrait dans les jardins d'Éden. C'est-à-dire c'est Dieu qui venait vers l'homme
puisqu'il y avait encore une très bonne relation entre Dieu et Adam, Ève et ses deux enfants. Mais quand est-ce que Dieu a refusé de revenir chez Adam et Ève? C'est lorsque il y a eu le péché qui est entré. Quand Caïn a tué son frère Abel, à ce moment-là, Dieu ne pouvait plus aller dans les champs, dans le jardin d'Éden pour les rencontrer. Pourquoi? Puisque Caïn avait déjà tué son frère. Donc il y avait déjà le péché qui était déjà entré. Adam et Ève, son épouse, croyez-vous qu'ils étaient contents car leur fils avait tué son frère? Non, ils n'étaient pas contents. Parce que ils ont perdu leur enfant. Et leur enfant n'était pas mort de mort naturelle, mais l'enfant était mort de mort qui n'était pas bien, même jusqu'à présent. Alors Dieu ne voulait plus les rencontrer. Mais quand Seth a eu son fils, que nous avons vu son nom ici, Enoch, c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Pourquoi on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel? Puisque Dieu n'était plus visible. Puisque vous savez, les péchés nous séparent de notre Dieu. Les péchés nous séparent de Dieu. Et comme Seth avait attendu à sa naissance que son frère, son grand frère Abel et son grand frère Caïn avait tué son frère Abel, Seth aussi n'était pas content. Il a dit, comment mon frère avait tué son frère? Ça ne pouvait pas se faire. Chose pour laquelle, bien aimé, Dieu n'était plus en contact avec eux. Mais quand Seth a eu Enoch, c'est à ce moment-là que la Bible dit, ils ont commencé maintenant à invoquer le nom de l'Éternel. Parce que les péchés les avaient séparés de Dieu. Et vous savez très bien, mes frères et mes sœurs, dans le Seigneur, les péchés nous séparent toujours de notre Dieu. Avant, ils n'avaient pas besoin d'évoquer Dieu. Mais ils ont commencé à invoquer Dieu car Dieu était devenu invisible. Dès lors, pour voir Dieu comme avant, il fallait maintenant que l'homme fasse une démarche, ou bien une démarche, excuse-moi, l'homme devrait faire maintenant les démarches pour aller vers Dieu. Mais comment il pouvait alors les rencontrer? Puisque Dieu ne pouvait plus rencontrer l'homme à cause du péché. Il fallait maintenant que l'homme commence à invoquer, à prier Dieu, à le supplier de venir auprès de lui. Et Seth était maintenant au courant de ces péchés-là qui avaient fait que Dieu ne pouvait plus arriver là où ils sont. Puisque son père Adam et sa mère avaient maintenant des problèmes spirituels, des problèmes relationnels avec Dieu. Ils avaient des soucis, ils étaient en colère, ils avaient la tristesse, ils avaient des pleurs parce qu'ils avaient perdu un de leurs. Jusqu'à la mort d'Abel. Or Dieu, là où il y a la jalousie, il y a le meurtre, il y a les soucis, il y a les colères, il y a la haine, il y a la tristesse. Dieu ne peut pas y résider, bien-aimé. Dieu ne peut pas y résider. Dieu ne pouvait plus venir chez Adam, Dieu ne pouvait plus venir chez Ève, Dieu ne pouvait plus venir voir Seth, puisqu'il y avait déjà les péchés qui étaient déjà entrés. C'est pourquoi il fallait maintenant invoquer, prier, supplier l'Éternel afin qu'il puisse venir auprès d'eux. L'homme n'a pas plus vu la présence de Dieu, puisque la présence de Dieu était la présence de la joie, la présence de la paix, la présence de la lumière, puisque Dieu est la paix, Dieu est la lumière. Mais il n'avait plus ça. Alors il fallait qu'il commence à invoquer Dieu. C'est à ce moment-là, bien aimé, que la Bible nous dit, à partir d'Enoch, la Bible dit que l'homme a commencé à invoquer le nom du Seigneur.
puisque l'homme s'est senti abandonné par son Créateur. Parce que sans la présence de Dieu, il y a maintenant un grand risque. Sans la présence de Dieu bien-aimé, il y avait déjà un grand risque dans le jardin d'Éden. Un grand risque bien-aimé. Voici maintenant une grande question. Quand est-ce que le monde cherche Dieu? Ça c'est très important aussi dans notre vie spirituelle. Quand est-ce que le monde cherche Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, le monde cherche Dieu, lorsqu'il y a la souffrance. C'est à chercher Dieu lorsque son fils Enoch était né, puisque la présence de Dieu n'était plus là, et il y avait maintenant une obscurité entre Dieu et son peuple. Sur la terre, là où nous vivons, l'homme cherche Dieu lorsqu'il y a la souffrance, comme je l'ai dit, il y a la faim, il y a la maladie, il y a la crise, il y a une calamité, il y a des grands problèmes que l'homme trouve et qui n'a pas de solution. L'homme devant cette situation de catastrophe cherche toujours à recréer une autre relation avec Dieu. Chose pour laquelle, même aujourd'hui, lorsque je te parle, le monde entier est frappé par la pandémie de coronavirus. Tout le monde entier est en train de pleurer aujourd'hui. Les grandes puissances, les États-Unis, la France, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, partout, ils sont en train de pleurer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens et le monde croyaient que Dieu les a abandonnés. Bien-aimés, ne soyons pas du monde et de chercher Dieu lorsque toutes les choses ne marchent pas bien. Il faut toujours chercher Dieu dans toutes les circonstances, bonnes ou mauvaises. Il ne faut pas seulement attendre quand il y aura des problèmes. Beaucoup de gens cherchent Dieu quand il manque de travail. Ils cherchent Dieu quand il y a la maladie. Ils cherchent Dieu quand il y a la famine. Ils cherchent Dieu quand ils cherchent un mariage. Ils cherchent Dieu quand tout ne va pas, quand il a un problème financier. Bien-aimés, nous en tant que chrétiens, nous devons savoir chercher Dieu à tout moment, puisque c'est ce que nous dit la Bible. Le monde aujourd'hui cherche Dieu, puisqu'il y a un problème. Et l'homme, sur la terre, manque une solution. Mais il croit à un Dieu invisible qui est capable de faire quelque chose. Chose pour laquelle tout le monde entier aujourd'hui, beaucoup de prophètes sont sortis dans leur nuit et de parler au Jésus, 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 où es-tu Dieu, où es-tu Dieu? Mais pour les enfants de Dieu, nous devons être calmes. Nous devons être calmes. Nous savons que nous sommes dans les derniers temps. La Bible nous le dit. La fois passée, je vous ai parlé sur l'église de Laodicée. Je vous ai parlé de l'église de Laodicée. Quand nous avions encore les services dans l'église, c'était un message très puissant. L'église des derniers temps. Notre église aujourd'hui, nous les chrétiens d'aujourd'hui, l'église de Laodicée. Je vous ai parlé pendant 2 dimanches à propos de Apocalypse concernant l'église de Laodicée. Aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes à la période de l'apostasie. Le bien devient mal et le mal devient bien. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Même dans les églises. Même dans les églises. Le monde est entré dans l'église. Au lieu que nous, l'église, nous puissions entrer dans le monde pour les purifier de leurs péchés. Au lieu de leur amener le salut, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais le monde nous a amenés dans n'importe quoi. Et quand nous sommes frappés par une épidémie, par une situation, par une guerre, les gens cherchent toujours le Seigneur. Bien-aimés, souvenez-vous, ici en Europe, je crois en 1915 ou 18, si je ne me trompe pas, il y avait l'épidémie qu'on appelait l'épidémie, la grippe d'Espagne, qui a tué au moins 50 millions des Européens ou bien 50 millions de personnes dans le monde. Tout le monde tremblait. Le monde entier a tremblé.
Et ils ont commencé à chercher la face du Seigneur. Bien aimé, l'Europe était un pays chrétien. L'Europe était un pays chrétien. Les premiers missionnaires sont venus de l'Europe. Mais regarde aujourd'hui, nous qui vivons en Europe, ce que nous sommes en train de vivre. Nous vivons le calvaire. Nous vivons des situations très difficiles. Mais nous sommes calmes, puisque la Bible nous le dit. Soyez calmes. Église, soyez calmes. Même si vous voyez ces choses, ce n'est pas encore la fin. Ce sont seulement les premières choses qui vont s'accomplir. Mais d'ici bientôt, nous croyons que notre Seigneur est à la porte. Ne cherchez pas Dieu, ne priez pas Dieu, n'invoquez pas Dieu. Lorsqu'il y a toujours des problèmes, il faut invoquer Dieu à tout moment. Bon ou mauvais. Tout moment, bon ou mauvais. Souvenez-vous, bien-aimés, l'homme est toujours faible devant cette situation. Quand il y a avec moi Jonas, je vais encore t'ouvrir quelque chose, de te montrer comment l'homme cherche toujours Dieu lorsqu'il y a des situations très compliquées. Mais quand tout va bien, l'homme s'en fout du Seigneur. Lisons ensemble Jonas, chapitre 1, les versets 5 à 6. Tu vas écouter et tu vas voir, quand l'homme est dans les problèmes, c'est à ce moment-là qu'il cherche son Dieu. Mais quand tout va bien, il s'en fout du Seigneur. Écoutez la Bible, Jonas, chapitre 1, les versets 5 à 6. La Bible dit ceci. Il leur répondit, prenez-moi. Non. S'il vous plaît, là, 1, 5 à 6. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur les navires, afin de les rendre plus légers. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. L'homme cherche toujours Dieu car il manque de solutions. L'homme cherche toujours Dieu car il manque de solutions. C'est à ce moment-là qu'il se tourne vers le Seigneur. Ici, il y avait un problème dans les bateaux, dans les navires dans lesquels se trouvait l'homme de Dieu Jonas, qui avait désobéi à Dieu d'aller prêcher là où le Seigneur l'avait envoyé. Chose pour laquelle, pour nous autres et pour vous autres frères et sœurs, même vous, collègues pasteurs qui m'écoutent, dans toutes circonstances, nous devons prêcher la parole de Dieu. Que ce soit dans des situations très difficiles de notre vie, là où tout est arrêté, là où le monde est arrêté, bien-aimés, nous devons prêcher la parole du Seigneur. Jonas, notre bien-aimé, a fui. Vous savez cette histoire, mais ce n'est pas là où je suis. Je suis là où ils ont commencé à invoquer Dieu. Ils ont rencontré un problème. Dans les navires, tout était déjà... Il y avait déjà un grand problème. Ils ont cherché des solutions, ils n'ont pas eu de solutions. Ils ont pris même les marchandises, ils ont jeté ça dans la mer pour que le navire puisse être un peu allégé. Mais ça n'a pas marché, bien-aimé. Quand Dieu, sa colère monte, un homme ne peut pas changer la colère de Dieu quand la colère de Dieu monte. Sauf la prière des justes. Sauf ceux qui se tournent vers le Seigneur. Puisque la Bible le dit. Si mon peuple, à qui j'ai mis ma confiance, même s'ils ont péché, s'ils se tournent contre leurs péchés et cherchent encore ma face, je vais encore revenir chez eux. Chose pour laquelle aujourd'hui, c'est l'Église qui a la clé, bien-aimée, de faire enlever ces fléaux, de faire enlever ces Goliaths. Nous sommes représentés comme David. Quand tu vois toute la vie de David, c'est comme la vie de l'Église. Et Goliath, c'est comme toutes ces crises qui sont en train de bouleverser le monde. Je retourne sur le message que je vais de lire sur Jonas. Le pilote a tout fait. Il avait de l'expérience.
Mais ça n'a pas apaisé la colère du Seigneur. Il a cherché d'autres solutions. Il a vu que tout n'allait pas. Maintenant, il a commencé à marcher dans les bateaux, et demander à toutes les personnes qui étaient dedans de commencer chacun à prier son Dieu, chacun à invoquer le nom de son Seigneur. Chacun a commencé à prier. C'est comme aujourd'hui. Les hindous prient leur Dieu. Les musulmans, ils prient. Les pentecôtistes prient. Les méthodistes prient. Je ne sais pas qui. Chaque groupe de gens qui croient à un Dieu suprême, ils sont en train de prier aujourd'hui. Et de voir si leur Dieu peut enlever cette pandémie qui est en train de... qui vient de dépasser l'intelligence des hommes de grade de ce monde. Le pilote a commencé à dire priez, 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 priez. À un moment donné, il a rencontré Jonas. Il a dit, Jonas, comment toi tu dors lorsque nous sommes en train de traverser un moment difficile de notre voyage? Pourquoi toi tu dors? Tous les autres sont en train de prier. Sorry, Jonas, toi aussi tu peux prier. Prie ton Dieu afin que nous puissions voir si ton Dieu peut nous aider. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jonas a entendu cette parole, quand tout n'allait pas, Jonas a reconnu sa faute. Jonas a su que le péché l'a séparé de Dieu. Puisque Dieu ne pouvait pas accepter que Jonas meure dans la mer. Non. Ce n'était pas l'endroit où Jonas devrait mourir. Mais le péché a séparé Jonas de la présence de Dieu. Jonas a reconnu quelque part, dit, je sais que c'est à cause de moi que ces problèmes vous arrivent. Vous avez jeté les marchandises. Vous avez tout fait, vous avez cherché des solutions. Non, ce n'était pas ça les solutions. Les solutions, c'est moi-même. C'est moi le pécheur. Veuillez me prendre, me lier et me jeter dans la mer. Quand vous allez me jeter dans la mer, je suis sûr que la colère du Seigneur va s'apaiser sur nous tous. Mais il ne pouvait pas, bien aimé, commencer à chicoter Jonas. Ils ont compris que réellement, Jonas était le problème. Et ils ont pris Jonas, ils l'ont lié, ils l'ont jeté dans l'eau. Mais comme Dieu aime toujours les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés, mais il nous aime, nous les pécheurs. Quand nous nous repentons, bien-aimés, nous sommes dans l'état de la repentance, nous devons nous repentir, laisser les péchés, laisser l'apostasie qui est en train de dominer l'Europe. Aujourd'hui, les pistes, on veut les mettre, les vaccins remplis de problèmes, on veut les mettre aujourd'hui. Pour que tout homme sur la terre puisse adorer d'ici bientôt la bête qui va sortir, l'antichrist qui va sortir. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez sûrs que notre Dieu ne nous abandonnera jamais malgré cette pandémie. La Bible dit, à ta gauche 1000 tomberont, à ta droite 1000 tomberont, mais toi, tu ne bougeras jamais. Et aucune pandémie ne peut bouger la fondation de l'église. Jésus nous l'a promis. Aucun problème ne peut bouger la fondation de l'église. Nous, l'église, nous sommes encore ici sur la terre. Nous sommes sûrs que rien ne peut nous arriver. Mais, il faut savoir une chose. Si cette maladie est la voie par laquelle Dieu peut ou veut prendre un de ses serviteurs, un des chrétiens, oui, nous ne serons pas épargnés. Nous ne serons pas épargnés. Si Dieu dit que bon, avec le coronavirus, il y a des chrétiens qui vont aussi mourir. Oui, nous allons mourir. Les gens vont mourir. Oui, nous pouvons mourir. Mais cela ne nous fera pas peur. Puisque même la mort ne peut pas faire que nous puissions abandonner notre Dieu. C'est ce que dit la parole. Aucune chose ne peut nous séparer de l'amour de notre Dieu. Que ça soit la maladie, que ça soit une pandémie, que ça soit la crise, que ça soit n'importe quelle situation, ne pourra jamais nous séparer de l'amour de notre Dieu. Jonas, quand il y a eu problème, ils ont commencé à prier Dieu. Les disciples bien-aimés, quand ils voulaient se noyer, l'homme, vraiment nous les hommes, que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. L'homme, quand il y a toujours un problème, il commence toujours à chercher des solutions à gauche, à droite. Mais quand tout va bien,
Quand tout va bien, aujourd'hui tous les gens sont en train de prier. Aujourd'hui tous les gens sont en train de jeûner. Aujourd'hui tous les pasteurs sont en train de faire des vidéos. Aujourd'hui tous les gens, le monde entier est en train de prier. Dieu aide-nous. Mais quand tout va bien, les gens s'en foutent de prier. Les gens ne veulent pas rencontrer le Seigneur. Les gens ne veulent pas suivre le Seigneur. Mais quand les choses ne marchent pas, c'est à ce moment-là qu'ils cherchent le Seigneur. Bien-aimés, nous devons chercher le Seigneur à tout moment. Les disciples, quand ils étaient dans la barque avec Jésus, il y a une tempête. Le coronavirus, c'était tempête bien-aimé. Le coronavirus, c'est un Goliath bien-aimé. Mais dans la solution, c'est David. Le coronavirus, c'est une tempête bien-aimé. Dans l'église est la solution. Dans nos prières sont la solution à cette situation qui est en train de nous déranger. Quand ils ont eu peur, ils ont vu la mort devant eux. Ils ont commencé à chercher des solutions, à prendre de l'eau et à les déverser dans l'océan, dans la mer. Mais ils n'ont pas eu la solution. Mais c'est lorsqu'ils se sont rendus compte que nous sommes avec Jésus-Christ qui est à côté de nous, mais qui dort, nous devons les réveiller. C'est comme ça qu'ils ont commencé à réveiller Jésus. Mais si tout pouvait aller bien, ils ne pouvaient pas réveiller Jésus. Bien-aimé, l'homme cherche toujours Dieu quand il manque de solutions. Le monde entier aujourd'hui, même les grands présidents de ce monde aujourd'hui, ils sont en train de chercher Dieu. Ils savent que la solution ne peut venir que du Seigneur. Et nous croyons à ça, bien-aimés. Laisse que je vous dise encore que la faiblesse de l'homme, c'est lorsque, si tout va bien, il s'en fout de Dieu. Si tout va bien, il s'en fout de Dieu. Jésus marchait aussi sur l'eau. Les disciples étaient dans une barque de notre côté. Mais quand ils ont vu Jésus marcher sur l'eau, ils ont cru voir un démon. Ils ont commencé à crier, nous rencontrons un démon, nous allons mourir, nous allons mourir. L'homme a toujours peur de la mort, bien-aimé. Qu'il y soit un président de la grande puissance, qu'il y soit qui que ce soit, il a toujours peur de la mort. Le monde entier aujourd'hui a peur de la mort, bien-aimé. Ils ont cru voir un démon. Mais Jésus les a dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Mais il n'était pas sûr. Pierre dit, si c'est toi, puisque moi je doute, si c'est toi. Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne et que je marche aussi sur l'eau comme toi. Comme Jésus connaissait l'air. Foi, il a dit, viens Pierre. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. L'homme cherche toujours à chercher, à implorer Dieu, à prier Dieu quand les choses ne marchent pas. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai parlé de cette épidémie de grippe d'Espagne qui avait tué au moins plus de 50 000 personnes dans le monde. Les Juifs, quand ils étaient en Égypte, bien-aimés, quand tout n'allait pas, ils cherchaient la face de Dieu. Mais regarde les Juifs Israël d'aujourd'hui. Peu nombreux reconnaissent même Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Peu nombreux. Mais quand ils étaient en Égypte, bien-aimés, ils plairaient à ce grand Dieu-là, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, regarde ce que nos frères juifs sont en train de faire. Parmi eux, peut-être 10% ou 20% qui croient seulement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais les autres, ils s'en foutent. Pourquoi? Puisqu'aujourd'hui, tout va bien pour eux. Mais quand ils étaient en Égypte, ce n'était pas le cas. Une situation triste aussi, dont les Juifs ont cherché la face du Seigneur. C'est lorsqu'ils étaient pourchassés dans les 4 coins du monde, quand on les mettait dans les chambres à gaz, que nous condamnons jusqu'à présent. Bien-aimés, c'était difficile pour eux. Ils ont commencé à chercher la face du Seigneur. Bien-aimés, nous devons chercher la face du Seigneur à tout moment. Le monde, quand il connaît de grandes crises, c'est à ce moment-là qu'il se tourne vers le Seigneur. Mais ça, ce ne sont que des introductions de problèmes. Ce ne sont que des introductions de problèmes. Il y aura des grands problèmes qui vont venir après. Il y a des grands problèmes qui vont venir avant l'enlèvement de l'Église. Mais je suis sûr que nous les chrétiens, nous l'Église, cette étape-là va passer puisque nous ne verrons pas cette étape selon
ce que dit la Bible. Mais le monde aujourd'hui, quand il y a une crise économique financière, regarde comment le monde pleure. Quand il y a une crise sanitaire comme aujourd'hui, regarde comment le monde pleure. Quand il y a une crise culturelle, regarde comment le monde pleure. Quand il y a une crise alimentaire, la faim, regarde comment le monde pleure. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons invoquer notre Dieu. Nous devons appeler notre Dieu. Nous devons nous supplier Dieu de venir nous écouter, de venir nous aider dans cette situation très difficile. Nous ne devons pas laisser bien-aimés. Nous ne devons pas seulement nous réjouir, puisqu'il y a les autres qui sont frappés, nous ne sommes pas frappés. Non, nous devons prier le Seigneur, afin que le Seigneur puisse nous aider, bien-aimés. L'homme cherche toujours Dieu quand il manque de solutions. Même nous les chrétiens, même nous les hommes de Dieu, quand tout ne marche pas, beaucoup c'est à ce moment-là qu'ils cherchent la face de Dieu. Mais je vais te poser une question, bien-aimé. Mais crois-tu que Dieu exauce ou accepte toutes tes prières? C'est une question qui est très importante. Est-ce que Dieu exauce ou accepte toutes sortes de prières? Moi, je vais te dire non. Pourquoi? Dieu accepte que la prière qui est efficace. Quand ta prière est efficace, c'est à ce moment-là que Dieu peut écouter votre prière. Toute prière efficace, c'est une prière qui touche le cœur de Dieu, afin que Dieu agisse directement. Ne croyez pas que ta prière, que tu fais comme si tu es en train de chanter, comme si tu es en train de faire des bruits, peut toucher directement le Seigneur. Non. Une prière efficace, c'est cette prière-là qui peut toucher le cœur de Jésus, le cœur de Dieu. Même Jacques 5, 18 le dit. Élie a prié avec efficacité. Il a stoppé la pluie. Et le ciel s'est fermé. Une prière efficace. Une prière qui a touché le cœur de Dieu. Élie a prié avec insistance. Nous devons prier avec insistance. Afin que ce fléau, afin que cette pandémie puisse passer. Et ça nous faire du mal, bien-aimés. Dieu accepte, exauce que la prière de la foi aussi. Une prière efficace, une prière de foi. Si toi tu pries, tu n'as pas la foi, Dieu ne peut pas écouter ta prière. Hébreux 11, le verset 1 le dit. Nous pouvons lire là-bas, bien aimé. Vous savez, non, d'ailleurs, ce n'est pas nécessaire de lire là-bas puisque nous connaissons ce verset très bien. Hein? Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous devons prier par la foi en Dieu. Quand nous prions par la foi, bien aimé, le Seigneur va écouter notre prière. Une prière efficace, une prière avec insistance, une prière de foi. Mais la prière de foi aussi s'appuie sur des choses très importantes aussi dans notre vie. Ne priez pas seulement pour prier, mais il faut que ta foi s'appuie sur des choses que je vais vous dire. 1. La parole de Dieu. 2. La promesse de Dieu. Quand tu pries, bien aimé, ayez toujours l'habitude de t'appuyer à la parole du Seigneur. La Bible est la parole du Seigneur. Tu dois toujours t'appuyer à cette parole. Dieu, quand tu pries, dis au Seigneur, Seigneur, tes promesses disent ceci, 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 cela. Puisque Dieu dit, c'est sa parole qui est au-dessus de lui. Et il est toujours derrière sa parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, notre foi doit s'appuyer sur la parole de Dieu et sur ses promesses. Vous savez, et souvenez-vous, je ne vais pas lire cette partie, ce paragraphe, vous le connaissez, Matthieu 4, 4 à 10. Jésus devant la tentation de Satan. Satan l'a amené quelque part. Satan lui a dit change ça en paix. Satan lui a dit fais ceci. Oh, tu vas te jeter. Et il y a les anges qui vont venir te prendre. Vous savez la réponse de Jésus?
Jésus pouvait dire, ah, Satan, moi je vais te... Allez, sors à partir de mon nom, Satan. Non, 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 non. Jésus n'a pas dit ça. Jésus s'est appuyé sur la parole de son Père. Jésus s'est appuyé sur les promesses de son Père. Il a dit, Satan, tu n'attenteras pas ton Dieu. Il est écrit. Jésus lui a dit au moins 3 fois, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Nous devons nous appuyer à la parole et aux promesses de Dieu bien-aimé quand nous prions. Ne priez pas comme des gens qui ne connaissent pas la parole. Quand tu pries, tu demandes ce que tu veux. Dieu ne peut pas t'écouter. Mais quand tu pries et tu t'appuies à la parole du Seigneur, le Seigneur va écouter ta prière bien-aimée. La prière que Dieu exauce est une prière qui n'est pas émotionnelle. La prière que Dieu exauce n'est pas une prière émotionnelle. Quand tu es dans tes émotions, tu manques de travail, tu manques à manger, tu manques de mari, tu manques une épouse, tu manques un fiancé, ta fiancée t'a refusé, ton fiancé t'a refusé, il y a telle situation, telle situation. Tu commences à prier avec émotion, avec émotion. Dieu s'en fout de tes émotions, bien-aimés. Dieu s'en fout de tes émotions. Ta prière ne peut pas être une prière émotionnelle. Oui, tu peux pleurer, je ne refuse pas, tu peux pleurer, mais à t'appuyer à la parole et aux promesses. Mais pas pleurer pour pleurer à cause de tes émotions. Non. Dieu n'exauce pas aussi les prières sentimentales. Les prières sentimentales. Tu aimes toujours prier par sentiment. Qu'on me voit, qu'on me regarde. Comme les pharisiens qui se tenaient dans le croisement des routes ou des chemins, afin qu'ils puissent être vus par les gens. Les prières sentimentales, Dieu n'écoute jamais les prières sentimentales, bien-aimées. Ou les prières intellectuelles. Vous savez, il y a des gens qui prient intellectuellement avec un beau français, un bon anglais, un beau swahili. Une prière intellectuelle. Il veut montrer à Dieu que lui, il est physicien. Lui, il a fait ceci ou cela. Lui, il a découvert ceci ou cela. Votre prière intellectuelle ne peut pas être exaucée par notre Dieu. Dieu dit dans sa parole qu'il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Quelle prière? La prière qui s'appuie à la parole. La prière qui s'appuie aux promesses de notre Dieu. Et à part ça, n'oubliez une très grande chose. Nous devons aussi nous appuyer au Saint-Esprit de Dieu. Ça, c'est très important dans notre vie, bien-aimée. Nous devons toujours savoir nous appuyer à au Saint-Esprit de Dieu. Si tu pries, tu ne t'appuies pas au Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur n'agira jamais dans votre vie. Tu t'appuies au Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui est notre patron aujourd'hui, comme je le dis souvent. Le Saint-Esprit qui est notre camarade. Le Saint-Esprit qui garde l'église aujourd'hui. Le Saint-Esprit qui marche avec l'église aujourd'hui. Et je vous dis ça souvent, dans notre église, dans mes homélies, dans ma prédication, Dieu a créé. Quand il a terminé, il a fait la remise et reprise avec Jésus. Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Quand Jésus a terminé de nous sauver, il est parti, il nous a promis de faire la remise et reprise avec le Saint-Esprit de Dieu. Il est parti après quelques temps. Le Saint-Esprit est arrivé. Et c'est le Saint-Esprit qui est notre patron aujourd'hui. Le Saint-Esprit est notre patron aujourd'hui. Tout ce que tu vas prier, appuie-toi au Saint-Esprit par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Le Saint-Esprit est très très important dans notre vie. Le Saint-Esprit bien-aimé, très important dans notre vie. Si tu l'oublies, ta prière ne sera pas exaucée par Dieu. Vous savez ce que dit Jacques? Si je ne m'abuse pas, Jacques dit ceci: vous ne recevez pas puisque vous priez mal. Beaucoup de gens disent: pourquoi je ne reçois pas? Pourquoi ça fait une année que j'ai pris? Pourquoi ça fait 2 ans que j'ai pris? J'ai fait des jeûnes, j'ai fait des prières, j'ai fait de ceci, je donne des offrandes, je donne des dîmes, mais le Seigneur n'exauce pas ma prière. C'est parce que tu pries mal. Jacques le dit. Les gens prient mal. Les chrétiens prient mal. Chose pour laquelle Dieu n'exauce pas leur prière bien-aimée. David, quand il était attaqué, il s'appuya sur la parole de Dieu. Il s'appuya sur la parole de Dieu.
David était, comme dit la Bible, comme Dieu le définit, l'homme selon mon cœur. David aimait Dieu. David cherchait toujours la face de Dieu. David, malgré tout ce qu'il avait fait, mais David aimait Dieu. David s'appuyait toujours à Dieu et à sa parole. Pour prier, bien-aimé, il faut utiliser ses armes. La parole, les promesses, le Saint-Esprit, la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a aussi quelques secrets d'une prière qui sera exaucée par Dieu. C'est lorsque tu réponds aux critères dont je vous ai parlé. Ou bien dont je peux aussi augmenter encore. Avoir Dieu. Il faut avoir Dieu. Il faut accepter Dieu. Il faut être rempli du Saint-Esprit de Dieu. Il faut s'appuyer à la parole du Seigneur. Il faut s'appuyer aux promesses de Dieu. Pour que Dieu puisse exaucer ta prière, tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Ne t'appuyez pas toujours, mon père est un pasteur, mon frère est un diacre, et ma mère est une diaconesse. Non, il faut avoir une relation personnelle avec Dieu. Et c'est la question que je vais te poser avant que je ne puisse terminer ce message. As-tu une relation personnelle avec Dieu? As-tu déjà donné ta vie à Jésus-Christ? Regarde les situations dont nous sommes en train de traverser aujourd'hui. C'est une occasion, bien-aimé, de donner ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ne fais pas le malin. Ne fais pas l'hypocrisie de chercher Dieu aujourd'hui puisqu'il y a un problème. Cette situation, ça va passer. Le Seigneur va nous épargner. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un problème que nous devons seulement chercher le Seigneur. À tout moment, bien-aimé. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, voici l'occasion dont je t'offre, afin que tu puisses recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Afin qu'il puisse t'épargner. Afin qu'il puisse te sauver. Malgré les situations qui sont en train de se passer. Malgré ce grand Goliath de coronavirus qui est en train de secouer le monde entier. Tout le monde tremble devant ce Goliath. Je te dis, tout le monde tremble devant ce Goliath de coronavirus. Tout le monde tremble devant. Comme Israël. Quand Goliath est arrivé pour faire le défi, lui quand il avançait et il reculait, c'est ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Le monde aujourd'hui est en train de trembler, de reculer. Il manque à faire. Nous suivons le discours de tous les présidents du monde entier aujourd'hui. Ils sont en train de trembler. Les médecins, les spécialistes, les physiciens, les chimistes, les biologistes, tous ces bien-aimés, ils sont KO aujourd'hui devant la colère de notre Dieu. Mais nous n'avons pas la peur, puisque nous croyons vivre avec le Seigneur. C'est un avantage. Même mourir dans le Seigneur, pour nous, c'est un gain. Si nous vivons, pas de problème. Si nous mourons, pas de problème. Bien-aimés dans le Seigneur, prier c'est bien. Invoquer Dieu c'est bien. Il faut savoir s'appuyer aux paroles, s'appuyer aux promesses, avoir Dieu, avoir le Saint-Esprit de Dieu. Mais ne cherchez pas seulement à chercher Dieu lorsque tu as des problèmes. Il ne faut pas seulement chercher Dieu quand il y a des problèmes. Il faut chercher Dieu à tout moment, bien-aimé. À tout moment. Chose pour laquelle je vais prier pour toi. Et je vais te demander, toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou si tu as un problème spirituel de péché, agenouille-toi là où tu es maintenant et tu vas suivre cette prière avec moi. Je vais prier pour toi afin que ces catastrophes du monde puissent nous épargner. Beaucoup de gens, je l'ai dit, j'envoie des messages. Beaucoup de gens ont les problèmes de coronavirus. Mais ils n'ont pas les problèmes de péché. Ils n'ont pas peur du péché. Il faut avoir peur du péché qu'avoir peur du coronavirus, bien aimé. Le coronavirus tue que le corps, mais ne tue pas l'esprit. Ne tue pas notre cœur. Notre cœur ira chez le Seigneur. Ayez peur du péché. Puisque le péché peut tuer et le corps, et l'esprit, et le corps, bien aimé.
Ayez peur du péché et pas avoir peur du coronavirus. Coronavirus, il va passer. Même si coronavirus passe, nous allons toujours mourir. Il y a toujours la mort qui nous attend. Il y a toujours la mort qui nous attend. Ayez plus peur du péché que d'avoir peur, bien-aimé, de ces crises qui sont en train de venir dans le monde. Et je t'informe qu'il y a plusieurs crises qui vont venir. Plusieurs. Et plus difficiles que ça. Plus difficiles que ça. Appuie-toi au Seigneur bien-aimé. Appuie-toi à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui nous a sauvés. Nous qui étions des pécheurs. Nous qui avions fait des gaffes dans le monde. Nous qui avions dit des choses qui ne pouvaient pas qui ne pouvaient pas satisfaire le cœur de Dieu. Mais Dieu nous a pardonné. Si Dieu nous a pardonné, nous qui étions des mauvais, pourquoi Dieu ne peut pas te pardonner toi aussi? Dieu est capable de te pardonner. Puisque Dieu m'a pardonné, si je te donne mon témoignage, tu vas t'étonner de ce que j'étais. Mais Dieu, quand il a rencontré ma vie, il m'a changé, bien-aimé. Nous allons prier avec toi. Appuie-toi à la parole de Dieu. Agenouille-toi et je vais prier pour toi. Et je vais prier pour cette parole. Prions tous ensemble dans la position où tu es. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Adonai Elohim El Shaddai. Dieu qui ne change pas. Toi qui es sur ton trône. Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi pour prier pour cette parole que nous venons d'écouter. Puisque nous les hommes, quand il y a des problèmes et nous manquons de solutions, c'est à ce moment-là que nous te cherchons. Seigneur, sois avec nous. Seigneur, protège-nous. Seigneur, garde-nous. Seigneur, sois au-devant de nous. Ne nous abandonne pas dans ces moments difficiles, Adonai, Elohim, El Shaddai. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. N'abandonne pas ton église. N'abandonne pas ton peuple. Oui, si c'est le moyen par lequel tu vas nous prendre, on ne refuse pas, Seigneur. Puisque vivre en toi, c'est bien. Et mourir en toi, c'est un gain. Nous n'avons pas peur de la mort, mais nous avons peur du péché, Seigneur. Seigneur, j'ai pris pour ma soeur, pour mon frère, qui est en train de m'écouter et qui a accepté de donner sa vie à toi. J'ai pris pour mon frère, pour ma soeur, pour ces jeunes qui acceptent de se repentir de ses péchés aujourd'hui, Seigneur. Que tu puisses les pardonner et accepter mon frère et ma soeur qui ne t'a pas encore connu. Et aujourd'hui, il accepte de donner sa vie. Il veut te donner sa vie, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, agis dans la vie de ses frères. Agis dans la vie de cette sœur. Laisse que ton Saint-Esprit, qui est notre chéri, notre camarade, puisse nous aider à nous montrer et à créer et à nous aider à avoir une très bonne relation avec toi, notre Père. Merci Adonai pour cette parole. Merci Dieu Tout-Puissant. Puisque tu nous promets que tu ne peux pas nous abandonner. Tu as dit que tu ne nous abandonneras jamais. Même si le monde nous abandonne, toi tu nous as promis que tu ne nous abandonneras jamais. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole que nous venons d'écouter. Et que ton peuple, dans ces moments difficiles de cette pandémie de coronavirus, Seigneur, laisse Adonai que nous puissions nous tourner tous vers toi et attendre notre délivrance et attendre notre guérison, puisqu'il n'y a que toi, Seigneur, qui peut dire niet à cette situation. Père, nous te bénissons. Père, nous te glorifions. Merci pour cette parole. Merci pour cette assemblée. Merci pour toute personne qui l'a écoutée. Merci Adonai. Que l'honneur, la gloire puisse te revenir à toi seul, l'unique et le véritable Dieu. Merci. Et nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.